Suite de notre émission spéciale Rallye Monte-Carlo, on revit ce Monte-Carlo qui a marqué d'une belle manière le début d'année dans l'ensemble des Alpes du Sud. On est toujours avec le pare-choc, pour ceux qui nous auraient rejoint en cours de route, de Thierry Neuville, ramené par Elias et Cyril, deux jeunes gars pensés de 17 ans, qui étaient sur la spéciale d'Orpierre, où Thierry Neuville est sorti au bout de quelques kilomètres. Le Rallye Monte-Carlo qui aura été un succès populaire, critiqué pour autant par certains, entre autres l'Europe Écologie Les Verts, les écologistes, qui ont dit que c'est finalement le système du pain et des jeux, que c'était plus vraiment dans l'air du temps. Jean-Jacques, ça vous inspire quelque chose? Quelque part, je veux dire, chacun peut avoir son opinion sur le sport automobile. Je voudrais simplement leur dire que le Rallye de Monte-Carlo, c'est d'abord et avant tout un grand événement sportif, une grande fête populaire. Donc, panem et circenses, pourquoi pas, j'ai fait un peu de latin, donc je ressors un peu mes classiques. Je voudrais quand même leur rappeler aussi que le département des Alpes, depuis 5 ans, est à la pointe en matière d'énergie alternative, puisque c'est dans le département, et à Gap, pour ne pas le citer, qu'on a le champion du monde de la spécialité. Donc le sport auto, c'est aussi l'avenir avec les énergies alternatives. Il faudrait y penser de temps en temps. Georges, un petit mot sur cette partie de la population qui dit « oulala, tout ce tralala, c'est plus dans l'air du temps, c'est les moteurs, maintenant il faut être, j'allais dire, très développement durable dans tout ce que l'on fait ». Non, mais je pense qu'il faut être, c'est vrai qu'il faut être à l'écoute du développement durable, mais on ne peut pas se priver d'une fête comme ça dans un département qui aime autant le sport automobile que les Hautes-Alpes. C'est un rallye du championnat du monde, je veux dire, aujourd'hui, on s'est battu pour qu'il revienne ici grâce à certaines personnes. Je pense à Christian Cadot, je pense à la ville de Gap, je pense au Conseil général. Donc aujourd'hui, je pense que c'était une grande fête, comme dit Jean-Jacques Marcelin. Donc je pense que tous les Walpins sont associés à cette fête-là. Et bon, on ne peut pas faire que des heureux. Alors on va revoir quelques moments de ces festivités dans la ville de Gap. Alors il y a eu le mercredi en particulier pour Gap, il y a eu le matin à Châteauvieux, puis l'après-midi dans le centre-ville. DC TV était bien sûr sur place. Gap, début d'après-midi, un énorme camion manœuvre du mieux qu'il peut pour arriver sur la place de la République. Allez, encore un peu, ça passe, top! Et voilà, le bus de Volkswagen installé. C'est à cet endroit que Seb Ogier va signer des autographes en pagaille. La place de la Répu, le chauffeur la connaît bien. Je me suis adapté à la place de la République. J'étais venu ici, mais avec une plus petite remorque. Et celle-ci, c'est la première fois que je l'amène ici, mais finalement, ça se fait bien. Voilà. Alors ces installations interpellent, tout le monde sait que le Monte-Carlo est à Gap, mais très peu savent que Seb Ogier sera sur la place de la République et ils sont heureux de l'apprendre. Nous sommes en retraite, alors on profite du temps. Et puis on a le temps de se coucher ce soir, n'est-ce pas? Voilà, pour venir voir Ogier, on ferait n'importe quoi. Ah, c'est bien, c'est très bien, c'est impeccable. Comme ça, on regarde un peu, ça fait passer un peu de temps, quoi. En étant à la retraite, il n'y a pas de problème. C'est bien. Ben, j'en pense pas grand-chose parce que c'est la première fois que je vais le voir. Étant donné que moi, habitant dans le Jura, dans l'Est, je n'ai jamais eu l'occasion d'assister au rallye de Monte-Carlo. Voilà. Et du côté des commerçants également, on est content, comme ce coiffeur de la place de la Répu. Ce soir, bien sûr, je vais faire un petit tour pour voir tous nos pilotes et Ogier qui va qu'on a l'occasion de voir de près, parce que c'est pas tout le temps qu'on le voit de près. Et voilà, puis je ferai comme tout le monde, toutes les personnes. J'espère que beaucoup de monde viendront voir Ogier et tous les pilotes qui sont professionnels. Et ça y est, c'est presque terminé. On regarde la voiture du champion. On attend avec impatience sa venue. Pas de doute, le Monte-Carlo est bien arrivé à Gap. Alors impeccable, disait quelqu'un. Est-ce que c'est votre avis? L'organisation, le pôle d'assistance, le parc d'assistance, parc fermé du côté de Fonrennes, le chèque d'un côté Châteauvieux. Georges, est-ce que d'après vous, ça s'est bien goupillé dans les Alpes du Sud? Moi, je pense que c'était un parc exceptionnellement bien organisé. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo avec Valence. Quand on voit le cadre et donc les mises à disposition de la mairie de Gap pour réussir ce pari, donc d'accueillir pour une première fois ce rallye Monte-Carlo. La salle de presse, tout était impeccable. Moi, je pense que c'était un très beau parc fermé. Voilà. Jean-Jacques, vous avez eu des échos peut-être en passant à Monaco? Oui, bien sûr. Avant déjà à Monaco, puisque dès avant la préparation, je crois qu'effectivement beaucoup d'acteurs locaux ont mis les petits plans dans les grands et fait en sorte que ça se passe effectivement le mieux possible. Ça a été quasiment et sans faute. On ne peut jamais dire que c'est parfait parce qu'on peut toujours améliorer à la marge. Mais je crois que la marge de progression, elle est vraiment pas importante. Et que ce soit au niveau des constructeurs, que ce soit au niveau des amateurs, que ce soit au niveau de la presse, les éloges sont unanimes. Donc c'est aussi une belle récompense pour tous ceux qui ont bossé depuis des mois pour faire de ça une réussite sur ce site qui, à
mon avis, était le site rêvé sur Gap, où l'on pouvait justement tout faire, parce que l'un des défis à relever lorsqu'on organise une épreuve, c'est pas vrai que pour le championnat du monde, c'est vrai pour toutes les épreuves, c'est ce qu'on appelle l'unité de lieu, c'est-à-dire avoir le maximum de choses au même endroit. Et là, on avait tout. Alors ce Monte-Carlo, il est resté 3 jours cette année, le grand départ, et on l'aura a priori, même si c'est pas officiel, mais encore les 2 années qui viennent au moins, avec des changements dans les spéciales. Beaucoup souhaitent qu'il y ait un petit passage dans le Champsaur, pas loin de Forest-Saint-Julien ou dans le Valgo, où les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour retrouver, et on les comprend, le rallye Monte-Carlo. Pour autant, il a bien fallu démonter, c'était vendredi après-midi, regardez. Fin de Monte-Carlo, en tout cas sur Gap, les pilotes sont repartis direction Monaco. Mais le parc de Font-Rennes aura vécu 2 jours au rythme des balais de voitures et s'est transformé en immense parc d'assistance pour accueillir toutes les écuries du championnat du monde WRC. Et après 2 jours passés dans la capitale douce, les équipes s'affairaient cet après-midi pour démonter les assistances. Direction donc Monaco pour la fin du rallye. Mais une chose est sûre, et malgré 2 jours de pluie, mécaniciens et pilotes reviendront l'année prochaine, puisque Gap devrait accueillir le Monte-Carlo pour les 2 ans à venir. See you next year. We look forward to coming to Gap. Merci Georges d'avoir été avec nous. D'autres projets en tête? Vous avez toujours 1000 projets en tête là. C'est Christian Cadeau qui était sur ce plateau il y a quelques temps qui disait plein de bien de vous à sa manière, à la manière de Kiki Cadeau. Oui, non, je pense que des projets on en a toujours, c'est vrai. Hein. Après, bon, il faut savoir si on peut les réaliser, s'ils sont réalisables. Mais c'est sûr qu'on a plein de projets. Moi, j'espère que Seb sera champion du monde et qu'on fera à nouveau une grande fête pour ce titre, son 2e titre de champion du monde. Merci encore, merci Georges, d'avoir été avec nous. Dans un instant, on continue cette émission spéciale Rallye Monte-Carlo et on va mettre à l'honneur les régionaux de l'étape qui ont parfaitement réussi ce 82e Rallye Monte-Carlo. Pour ceux qui ont pu arriver au bout, on revit ça dans un petit moment sur DC TV.